Bonjour à tous, je vais vous proposer aujourd'hui une vidéo explicative concernant les ombres et lumières. C'est une vidéo que vous m'avez souvent demandé et cette fois-ci je vais vous proposer une vidéo qui sera en deux parties. Vous allez d'abord avoir une partie théorique sur laquelle je vais vous montrer sur des formes géométriques comment placer les ombres et les lumières. Et dans une deuxième vidéo, je vais vous proposer en temps réel un coloriage issu du livre Karl Barks aux éditions Hachette Heroes. Donc voilà, donc j'espère tout d'abord que cette première vidéo, donc on va dire plus théorique, va vous plaire et je vous dis à bientôt, bye bye. Alors dans cette première vidéo théorique, je vous ai représenté 4 fois les mêmes éléments. Vous allez avoir une sphère et un cube. Vous allez avoir en fait 4 orientations de direction de lumière différentes. Alors j'ai représenté la lumière par un petit soleil. Donc on va faire dans un premier temps une orientation lumineuse, une exposition lumineuse qui vient en haut à gauche du dessin. Dans un deuxième temps, on va faire pareil, une sphère et un cube avec une orientation lumineuse qui vient en haut à droite du dessin. Alors, principalement, c'est l'orientation que l'on utilise le plus souvent dans les coloriages. Celui-ci, avec une exposition en haut à droite de la page. Ensuite, je vais vous proposer également une orientation de lumière venant en bas à gauche du dessin. Ça, c'est quelque chose que l'on utilise très rarement. Et ainsi, pour terminer, une orientation venant en bas à droite du dessin. Pareil, c'est relativement peu utilisé dans les coloriages. Comme je vous ai dit, principalement, nous utilisons, on va dire naturellement, ce type d'orientation lorsque l'on colorie un dessin. On fait ça de manière naturelle, avec l'orientation en haut à droite du dessin. Alors, pour commencer, on va faire la sphère. Alors, la sphère, en fait, c'est donc une boule. La boule, quand elle est... quand le soleil tape dessus, en fait, les rayons vont arriver comme ceci. Alors, comme ceci, comme ceci, comme ceci, et ainsi de suite en fait. Donc, la partie de la sphère qui sera le plus claire, ce sera la partie bombée ici, en haut, ici. Donc la partie inférieure de la sphère sera beaucoup plus foncée par rapport à la partie supérieure de la sphère. Donc, lorsque vous faites votre coloriage, que ce soit une utilisation de crayon de couleur à sec ou en estompé à l'essence, ce sera exactement pareil. Vous venez déposer le pigment sur la partie basse, tout en respectant la forme arrondie de la sphère. Voilà, comme ceci. Donc le bas sera beaucoup plus foncé par rapport à la partie haute. Et petit à petit, en fait, vous allez alléger le mouvement, tout en préservant la forme ronde de l'objet, comme ceci. Donc là, j'accentue vraiment, je laisse vraiment blanc, c'est pour vous montrer en fait comment va réagir la lumière sur l'objet sphérique que nous sommes en train de mettre en couleur. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, en fait, quand vous avez un coloriage, pensez bien à la forme de l'objet que vous êtes en train de colorier. Parce qu'une sphère ne va pas avoir la même finition d'éclairage, on va dire, qu'un cube.
parce qu'un cube aura plusieurs côtés vraiment nets, vraiment définis, alors qu'une sphère c'est vraiment quelque chose de rond, de circulaire. Donc du coup le dégradé, comme vous pouvez voir, est beaucoup plus progressif et très étendu à la surface, du dessus en fait. Ensuite, pour notre cube, le cube c'est pareil. En fait, imaginez que vous avez la partie cachée ici du cube. Donc la partie qui sera en dessous sera posée au sol. Donc du coup, vous ne vous en occuperez pas, elle sera noire. La partie qui est ici, c'est celle qui sera exposée le plus à la lumière, théoriquement, parce qu'elle fait face à la source de lumière. Mais ça, par exemple, pour ce coloriage-là, vous ne vous en préoccupez pas parce que les traits ne sont pas définis. Donc on va vraiment s'occuper du dessin à proprement parler qui est proposé à la base. Donc, le soleil, quand il tape sur un cube, il tape de cette manière-là. Donc, vous voyez, en fait, je prolonge les rayons du soleil jusqu'à mon élément que je suis en train de colorier. Comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Vous voyez qu'il tape au-dessus. Donc, la partie qui va se trouver de l'autre côté, ici, va être complètement dans l'obscurité. Donc, cette partie-là, on la fonce volontairement. Donc, n'hésitez pas à la foncer volontairement, comme ceci. Parce que cette partie-là sera vraiment cachée de la source de lumière. Ensuite, la partie qui nous fait face. La partie qui nous fait face, vous avez le coin supérieur gauche du cube, ici, qui sera exposé à la lumière. Donc pensez que vous allez avoir une petite démarcation claire ici pour accentuer la luminosité et l'ombre et la lumière de votre objet cubique. Donc du coup, on va accentuer la couleur foncée de ce côté, en bas également, et petit à petit, en fait, on vient alléger notre geste, comme ceci, et on va du coup créer notre dégradé de lumière. Notre dégradé de couleur pour créer justement la lumière sur l'objet. Voilà, comme ceci. Donc du coup, vous voyez que cette partie-là, qui est censée être dans l'ombre totale, a la même couleur que la partie qui est là. Donc n'hésitez pas à accentuer les zones qui sont vraiment cachées dans l'ombre. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, la partie haute, c'est la même chose. Vous allez avoir du coup une petite zone d'ombre qui sera dans le coin supérieur du cube. Et petit à petit, en fait, vous allez venir et alléger votre mouvement pour justement créer cet effet de lumière, tout en respectant la forme cubique de l'objet. Je vous le répète. Chaque objet a une forme, un volume, donc du coup, il ne faut pas hésiter à accentuer ces volumes et ces formes avec les ombres. C'est ce qui donne du réalisme et c'est ce qui donne du dynamisme surtout au dessin. Voilà, j'accentue, comme je vous l'ai dit, exprès les zones en les laissant totalement blanches. C'est pour vous montrer en fait la lumière, comment va réagir la lumière sur cet objet-là. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Deuxième cas de figure, je vais changer un peu de couleur, hein, histoire de varier les plaisirs. Deuxième cas de figure, on va du coup faire ce schéma-là avec une source de lumière qui vient du côté opposé, cette fois-ci dans le côté haut droit du dessin. Comme je vous l'ai dit, c'est une exposition de lumière que l'on fait naturellement. Donc hop, on va rester dans les mêmes teintes, on va prendre du rouge. Donc du coup, ça va être l'inverse de celui-ci qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on va commencer par le cube. Quand le cube est exposé à la lumière, vous voyez que les rayons viennent comme ceci. Voilà.
ils viennent taper directement du coup plus de surface. Parce que la surface qui est représentée par le dessin sera visible. Tout à l'heure, la surface était camouflée, cachée. Donc du coup, vous voyez, j'avais fait des pointillés tout à l'heure pour vous montrer les parties visibles à la lumière. Donc là, ce sera vraiment ces deux éléments-là qui seront le plus dans la lumière par rapport au gros élément carré qui se trouve juste ici. Donc là, comment on va le représenter? Alors tout simplement, le gros carré qui est là, il est à l'opposé de la source de lumière, donc il sera vraiment dans l'ombre. Donc là, n'hésitez pas, on va accentuer la couleur avec le crayon. On va laisser une zone assez claire sur la partie supérieure du carré qui nous fait face, justement pour, comme tout à l'heure, donner ce petit côté de volume à la forme cubique de l'objet. Voilà, donc du coup, petit à petit, je viens alléger le mouvement, la pression du crayon sur l'objet. Voilà. Et du coup, je viens foncer, mais vraiment foncer la partie basse du cube, parce que celle-ci sera vraiment pas du tout exposée au soleil. Voilà. Je fais exprès, hein. Je fais pas un dégradé net pour vous montrer, c'est juste pour que vous voyez comment réagissent les objets, les différents objets avec les sources lumineuses. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici, du coup, on a le reste de l'objet qui est entièrement visible à la lumière. Mais on veut lui donner une teinte. Alors pour cela, on appuie très légèrement sur notre crayon, en accentuant toujours la partie, ici, cette fois-ci, inférieure, mais externe du cube, donc celle-ci, hein, celle qui se retrouve plus loin de la source de lumière, et petit à petit on vient alléger le mouvement. Donc du coup je vais voilà, comme ceci, et on vient créer notre dégradé en laissant une petite partie blanche de l'autre côté ici pour accentuer vraiment l'effet lumineux sur l'objet. Ensuite sur cette face là ce sera la même chose, donc du coup on vient accentuer la partie qui se trouve ici, donc le coin inférieur externe et celui-ci là, et pareil on vient créer un petit dégradé, alors très léger hein, parce que c'est des faces qui sont vraiment exposées au soleil, à la lumière, donc du coup il faut que ce soit voilà, vraiment très léger comme ceci. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, mais c'est relativement le rendu qu'il faut avoir pour ce genre d'objet. Voilà, comme ceci. Donc là, la démarcation, elle est vraiment trop nette, hein. C'est parce que j'ai voulu vous montrer sans faire de dégradé défini. C'est pour vous montrer en fait que voilà, vous pouvez laisser une petite zone lumineuse, peut-être pas autant, hein, parce que celle-ci est vraiment cachée. Allez, on va l'accentuer encore un peu. On va fondre les couleurs entre elles pour ne pas avoir ce gros voilà, comme ça. Tac. Voilà, comme ceci, pour donner un petit peu de luminosité sur la partie que l'on voit en fait face à nous. Pour la boule, ce sera la même chose. Pour la boule, pour la sphère, donc le soleil va taper du coup comme ceci, je prolonge du coup mes rayons, hein, comme ceci, et on reprend ça, d'accord. Donc la partie la plus exposée sera la partie qui va se trouver dans cette zone là, donc du coup on vient accentuer la partie inférieure, et cette fois-ci, tout en respectant la forme sphérique de l'objet, on va venir créer
notre dégradé de couleur. Donc en fait, il suffit de jouer avec la pression du crayon sur le papier pour pouvoir déposer plus ou moins de pigments, plus ou moins de couleurs sur le dessin, hein. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, on va réaliser une orientation lumineuse qui vient du bas de la feuille, du bas du dessin, donc en bas à gauche. Alors, ces orientations sont souvent représentées par des éléments à proprement parler du dessin qui vous est proposé. Ça peut être une bougie, une lumière, une lampe, peu importe en fait l'élément qui est représenté, s'il est allumé ou s'il est éteint dans le dessin représentatif. Il faut en prendre compte de cela, et du coup il peut y avoir certains éléments qui se trouvent vers le bas ou alors en contrebas de l'élément principal. Donc du coup, si vous voulez vraiment donner du réalisme avec un bel effet de lumière, par exemple à la lueur d'une bougie, d'une lampe, comme je vous ai dit, vous pourrez avoir ce genre d'orientation. Donc là, du coup, les rayons lumineux vont venir du bas vers le haut, donc, comme ceci sur la boule. Donc, vous allez avoir la partie, on va changer de couleur, on va avoir la partie, sombre qui va se trouver en haut du dessin cette fois-ci. Donc, je vais essayer de ne pas trop mettre la main devant la caméra. Hop. Donc là, on va commencer ici. Ouais, on va commencer ici. Donc toujours pareil, hein, de la même manière que tout à l'heure. On va venir délimiter la zone d'ombre arrière de notre sphère. Et petit à petit, en allégeant la pression du crayon sur le papier, on va définir notre zone d'ombre, notre zone de lumière, suivant l'exposition de la source lumineuse. Donc ça, ces orientations-là, comme je vous ai dit, sont vraiment rares dans les coloriages, mis à part s'il y a un élément dessiné, un élément concret représenté dans le dessin, une bougie, une lumière ou ainsi de suite. D'accord ? Donc faites attention à ça lorsque vous réalisez vos coloriages ou vos mises en couleur de vos propres dessins. Il peut y avoir ce type d'orientation de lumière. Ensuite, pour le cube, c'est la même chose. Donc là, cette fois-ci, la lumière, elle vient comme ceci, en face. Donc, c'est la partie qui sera devant qui sera le plus exposée à la lumière, du coup. Donc, les parties dans l'ombre vont se trouver... Je ne sais pas si je vais arriver à ne pas mettre la main devant la caméra. Je vais tourner. Hop. Les parties qui seront dans l'ombre seront les parties qui se trouveront le plus loin, donc à ce niveau-là, en fait. Donc là, votre dégradé, vous allez le faire du foncé, donc la partie supérieure du cube, vers le plus clair, à la partie interne du cube, la partie qui fait face à vous. Voilà, comme ceci. Pour le côté, c'est la même chose. Vous allez avoir le coin supérieur ici qui va être le plus dans l'ombre. Et petit à petit, en fait, vous allez venir créer votre dégradé de cette manière-là pour avoir votre source de lumière devant vous, ici.
Et ensuite, la partie qui se trouve face à vous, ça va être la partie la plus exposée à la lumière. On va pas la laisser blanche, mais on veut lui donner une teinte légèrement rosée. Donc là, cette fois-ci, on va y aller vraiment très légèrement, juste pour colorier, pour donner la couleur à l'objet. Voilà, après, vous pouvez accentuer juste les coins, histoire de donner un peu du volume à votre objet. Mais sinon, dans l'ensemble, ça donnera ce genre de colorisation. Comme ceci, comme ceci. Voilà. Voilà, comme ça. Je sais pas ce que ça rend à la caméra. Voilà, comme ça. Donc là, c'est votre source de lumière qui vient en bas à gauche. Donc elle tape votre élément ici à ce niveau-là. Au pire, on peut faire un petit dégradé sur la partie avant. Donc on va voir, on va accentuer cette zone-là. On va voir. Hein. Voilà, comme ceci. J'aime pas le rendu. On va l'arranger. Voilà, comme ça. Comme ceci. Donc vous voyez que suivant l'orientation de la lumière, on a trois, pour l'instant, on a trois possibilités vraiment différentes. Hein. Je vous remontre les trois que j'ai réalisées. L'orientation qu'on vient de faire ici, avec de bas à gauche, en haut à droite. Ici, d'en haut à gauche vers en bas à droite. Ensuite, ici, on a d'en haut à droite vers en bas à gauche. Et dernier exemple qu'on va réaliser, ça va être avec une source lumineuse venant du coin inférieur droit du dessin. Alors, là, les rayons du soleil, de la lumière, arrivent de cette manière-là également. Hop. Donc, je vais aller jusqu'à la boule, comme ça c'est fait. Tac. Tac. Ainsi de suite. Voilà. Donc, pour la boule, en fait, la partie lumineuse va se trouver dans cette zone-là. La partie qui sera à la lumière, ce sera la partie qui sera opposée à la source de lumière, donc la partie qui se trouve ici. Et donc, comme tout à l'heure, petit à petit, vous allez alléger la pression de votre crayon sur le papier pour définir réellement la partie ombre, la partie lumière sur votre objet sphérique. Voilà, comme ceci. Hop. Hop. Bon, là j'ai fait un trait mais il fallait pas. Hein, je vais gommer. Voilà, hop, comme ça. Donc voilà, vous voyez la partie lumineuse se trouve ici, donc face à la source de lumière, et la partie opposée va être totalement dans l'ombre, juste ici. C'est pour ça qu'on accentue la couleur. Là, je vous fais des exemples de dégradés avec une seule couleur,
Mais si vous voulez vraiment approfondir vos dégradés, vous pouvez utiliser plusieurs teintes, plusieurs nuances, et justement créer votre dégradé, soit avec des couleurs noires, grises, très foncées, soit alors avec des teintes similaires. Donc là par exemple un vert plus foncé que je viendrai appliquer à l'arrière, et petit à petit en fait je fondrai le dégradé pour faire du plus foncé au plus clair. Si vous voulez vraiment que l'objet, au lieu d'avoir une masse blanche, soit coloré, on va dire. Voilà, qu'il soit entièrement vert, donc un vert clair ici pour accentuer la zone de lumière, et un vert beaucoup plus foncé à l'arrière pour définir la zone d'ombre. Ensuite, pour le cube. Pour le cube, vous voyez, c'est totalement différent. La lumière vient d'en bas, donc la partie qui va être en dessus va être totalement dans l'obscurité, dans l'ombre. Donc du coup, je viens de suite la mettre en couleur, en accentuant bien sur le crayon, en appuyant bien sur le crayon pour que ce soit bien intense. Voilà, donc cette partie ne sera pas du tout exposée à la lumière. Ensuite, vous avez la partie ici qui fait face au soleil. Donc, vous allez positionner votre zone d'ombre dans le coin ici, celui-ci là. Voilà, et petit à petit, vous allez descendre en faisant votre dégradé. Voilà, comme ceci. Donc là, du coup, on vient accentuer. Et là, pour vraiment bien définir une belle zone d'ombre, d'obscurité, je viens appuyer fortement ici. Voilà, c'est vraiment pour donner un côté un peu plus dynamique, un peu plus réel au coloriage. Ensuite, sur la grande partie qui nous fait face, sur le grand carré qui nous fait face, vous voyez que la lumière en fait vient par ce coin-là en fait. On va dire qu'elle tape vers ici. Donc là, ce sera légèrement plus foncé que ici, mais par contre, ce ne sera pas aussi foncé que la partie supérieure. Pourquoi? Parce que cette partie-là sera quand même exposée à la source de lumière. Donc du coup, il faut qu'il y ait une différence entre les deux couleurs. Donc du coup, je vais faire mon dégradé de manière transversale, comme ceci. J'allège petit à petit. Et petit à petit, en superposant les couches, je vais venir créer mon dégradé de couleur. Voilà, comme ceci. Et vous voyez que la couleur qui se trouve ici est plus claire que la couleur qui va se trouver au-dessus. Donc voilà, pour les 4 orientations possibles dans les coloriages ou dans vos mises en couleur. Donc là, c'est quand je fais des orientations au coin. Après, il peut y avoir des orientations à 360 degrés. Là, j'ai vraiment accentué en vous montrant par rapport à une source lumineuse qui vient dans un coin de la page. C'est le plus facile. Quand vous réalisez votre coloriage, s'il n'y a pas de source de lumière représentée, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un crayon gris. Tout simple. Vous prenez un crayon gris et vous vous dites, voilà, mon dessin, il est ici, comme ça. Du coup, je choisis une source de lumière. Je vais dire, avec mon crayon gris, je fais une croix et je me dis, voilà, le soleil, la source de lumière arrive de ce côté-là. Donc du coup, je vais mettre toutes mes zones d'ombre à l'opposé en respectant les volumes. Du coup, c'est ce qui va vous donner le réalisme à vos coloriages et c'est ce qui va vous donner le dynamisme également. Voilà, il faut qu'il y ait du mouvement dans un coloriage. Si vous mettez des ombres un petit peu de manière aléatoire, tantôt devant, tantôt derrière, voilà, il y aura plus on ne pourra plus lire exactement le coloriage, ce sera un petit peu confus. Donc du coup, voilà, quand vous définissez une zone de lumière, une source de lumière, voilà, vous tenez en fait jusqu'au bout du coloriage, quitte à prendre un crayon et vous positionnez votre crayon en direction de l'élément à colorier et vous vous dites, ah, la lumière elle va taper de ce côté là en fait.
Donc du coup, vous savez que la zone claire sera de ce côté-ci et la zone forcément dans l'ombre sera à l'opposé. Mais surtout, respectez bien les formes et les volumes des objets à colorier. J'espère que cette vidéo, cette première vidéo technique vous a plu, qu'elle a certaines de vos questions. Cette partie théorique est maintenant finie. Je vous proposerai prochainement dans une autre vidéo la partie théorique, mais un peu plus concrète, en réalisant un coloriage précis de A à Z. Je le ferai en vidéo temps réel. Comme ça, je vous montrerai, j'ai choisi un dessin exprès où il n'y a pas de source de lumière représentée. Donc du coup, je vous montrerai comment je définis ma source de lumière et ensuite comment j'utilise, on va dire, les crayons. Moi, personnellement, je le fais maintenant instinctivement parce que j'ai acquis la technique. Mais voilà, je vous montrerai pour ceux qui veulent comprendre, ceux qui veulent apprendre, comment placer votre crayon et savoir quelle partie sera exposée à la lumière ou pas. Ben voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!